Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. Après, c'est un sujet qui peut-être va différer un peu de ce que vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire la tech, parler de Flutter et d'autres types de choses directement. Un sujet qui me tenait un peu à cœur et j'ai envie de parler du syndrome de l'imposteur. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut savoir que vous soyez, j'ai envie de dire, débutant, professionnel, mais enfin, avec un niveau intermédiaire ou même senior et que vous êtes builder, que vous avez déjà créé des produits, du moins digitaux, cette remise en question-là, elle arrive, j'ai envie de dire, tout au long de votre carrière. Ou du moins, c'est ce que je ressens personnellement. Alors, au cours de cette vidéo, ce que je vais partager n'engage que moi. Je suis ni psychologue, ni docteur, ni médecin, peu importe. Et ça ne relève que de mon avis personnel. Voilà, petit disclaimer avant qu'on ne débute. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Je pense que si vous allez sur Internet et que vous essayez de regarder, d'autres pourraient définir ça comme un sentiment d'infériorité, par exemple, un doute permanent que vous gardez tout au long d'une certaine période, par exemple la remise en compte de soi pendant une très longue période, donc de façon, j'ai envie de dire, indéterminée. Donc ça peut arriver par moments comme très fréquemment. Donc voilà. Mais en gros, voilà, ce sont des moments qui arrivent où vous vous posez la question de savoir si est-ce que vous êtes vraiment légitime par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous n'êtes pas de façon courante dans le langage en train de raconter des bobards aux personnes en face ou est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper vous-même? Après, vous pourrez me dire, est-ce que ça a rapport avec la tech? J'ai envie de vous dire oui, parce que c'est une chose que vous allez rencontrer tout au long de votre carrière. Pour donc ouvrir une petite parenthèse et vous parler de cette anecdote, il faut savoir que moi, j'ai fait deux différents types d'écoles. Donc, enfin, deux écoles d'ingé, a priori. Donc, une première qui s'appelle Supinfo pour ceux qui connaissent et qui sont en France, et une deuxième qui s'appelle donc Epitech. Et Supinfo, par exemple, je pense que c'est la première école où j'ai galéré un peu, de façon courante, si je peux dire ça, parce qu'il faut savoir que je viens d'un bac scientifique, donc maths, physique plutôt classique, et sciences de la vie de la Terre, appelez ça comme vous voulez. Euh, la nuance, c'est que la première année où je suis arrivé à la fac, je suis déjà du genre à me dire que je suis capable de faire ou de pouvoir travailler sur n'importe quel type de sujet. Il me faut juste du temps parce que je me trouve naturellement très bon. Voilà. Ce n'est pas pour se la péter, mais c'est réel. Je me dis, il faut juste un peu de temps, je pense un peu pour tout le monde, pour pouvoir juste prendre le temps de pouvoir découvrir un sujet, apprendre et évoluer dessus. Donc, arrivé à la fac, je me dis, ok, bon, là, je suis notamment venu pour apprendre la tech, surtout le développement qui m'intéressait, donc ça devrait plutôt aller. Sauf que, avec un background beaucoup orienté vers tout ce qui est science, mais pas forcément tech, les autres matières, ça allait jusqu'à ce que je ne tombe sur des matières type C, Python, peu importe, appelez n'importe quel langage de programmation que vous voulez. Alors là, je me suis un peu remis en question parce que honnêtement, je ne comprenais rien du tout. Voilà, bon, on va être clair. Et ça, par exemple, ce n'était pas que au début, mais j'avais l'impression de le vivre sur chaque nouvelle matière qui était vraiment ou directement liée au code tout au long de ma première année. Donc ça veut dire que quand j'ai commencé par travailler sur du Python, bah, j'avais pas mal de difficultés au départ parce que juste le simple fait de juste se dire que bah, il faut déclarer une variable, j'avais du mal avec le concept derrière, bien évidemment. Et pareil, par exemple, quand il fallait aller un peu plus deep sur les langages beaucoup plus bas niveau, un peu comme le C, par exemple, ou le C++, bah, toujours j'avais un peu de mal. Euh, le souci avec ça, c'est quoi? C'est que le syndrome de l'imposteur, j'ai envie de dire, il est à double tranchant. Soit vous vous dites, ok, je suis nul et donc je dois apprendre pour m'améliorer, soit vous vous dites, bah, je suis nul et donc je ne suis pas totalement légitime pour continuer sur cette route-là. Donc voilà, je pense c'est un peu ça le paradoxe. Et donc avec beaucoup de recul, par exemple, quand je travaillais sur les premiers projets, du moins en première année, et même allant plus loin lors de mes premiers stages, je pense qu'à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle entreprise, je j'avais tendance à me comparer indirectement aux personnes qui étaient déjà présentes. Ça veut dire, lorsqu'il va y avoir un senior avec, je sais pas moi, 15, 20, 30 ans d'expérience, je vais me dire, bah, pourquoi cette personne-là arrive à mieux faire telle ou telle chose, par exemple, et pourquoi moi je prends énormément de retard à délivrer en termes de qualité et même en termes de compétences, si vous voulez. Sauf que, la réalité derrière, c'est que bah, la personne en face qui a peut-être 20 ou 30 ans d'expérience de plus que vous, bah, cette personne-là,
il y a de très fortes chances, ou c'est très probable, qu'elle soit forcément passée par les mêmes cases. Et quand je dis les mêmes cases, je ne parle pas de la courbe d'apprentissage, mais je parle surtout de la courbe selon laquelle, bah, ok, à un moment donné, bah, le sujet était nouveau pour cette personne. Elle a dû apprendre, elle a dû appréhender, elle a dû bah, découvrir, passer du temps sur le sujet pour essayer de mieux comprendre, que ce soit un langage de programmation, que ce soit, ça s'étend à tout, hein, que ce soit sur du DevOps pour faire par exemple du CI, du CD, appelez ça comme vous voulez, que ce soit pour faire bah, de l'architecture, que ce soit pour du réseau, que ce soit pour de la chefferie de projet, peu importe les types de domaines que vous verrez dans la tech, je pense que ça s'applique un peu partout. Et donc, par exemple, revenons au stage. Comme je disais, les premières années, moi, si je me rappelle bien, le premier stage que j'avais eu effectué, par exemple, à titre d'exemple, c'est un stage où je devais travailler sur une solution web. Et il faut savoir que sur cette solution web-là, par le passé, les seules technos sur lesquelles j'avais eu à travailler étaient plutôt basiques. Et pour cette solution web, dans l'entreprise où je venais d'arriver, ils travaillent sur une nouvelle techno. Et à l'époque, je pense que ça devait être du React, ou c'était la première fois que je touchais au React. Donc c'était ni encore quelque chose que j'avais vu à l'école, mais par contre, bon, bien évidemment, quand tu arrives en entretien, tu te vends plutôt bien, et tu te dis, ok, c'est un stage, donc je suis capable de très vite monter en compétence. Et je pense que pareil, bah, la personne en face, si elle remarque et qu'elle sent, elle se dit, ça pourrait matcher. Donc une fois arrivé sur place, j'ai eu pas mal de soucis, notamment que ce soit avec l'environnement, pas l'environnement des personnes, parce que enfin, heureusement que j'ai toujours eu des bonnes personnes pour travailler avec moi, mais par contre, c'est plutôt par rapport à la techno elle-même, bah, c'était quelque chose de nouveau, et je pense je devais être quoi, juste en première ou deuxième année. Euh, donc, par la suite, bah, j'ai dû passer énormément de temps sur les réseaux, que ce soit YouTube, lire des blogs, des articles. Et c'est pas comme maintenant où il y a l'IA qui facilite un peu plus la tâche. Lorsque vous prenez par exemple un Claude Code ou un Cursor et que enfin, vous pouvez juste prendre n'importe quelle ligne de code juste en tapant ou en promptant sur votre clavier. Donc voilà. Et avec énormément de recul maintenant, je me rends compte que c'est le même système qui se reproduit avec l'avènement de l'IA, par exemple. Parce que, notamment sur les réseaux, vous verrez certaines personnes, allez, qui se disent parfois seniors, et je pense que sûrement qu'ils sont, qui vont dire, ok, bah moi, j'ai pas forcément besoin d'utiliser l'IA parce que j'ai déjà 15, 20 ans d'expérience, mais au fond, c'est peut-être parce que il y a un peu du, on peut le dire, syndrome de l'imposteur, dans le sens où, je pense, tu te dis, j'ai passé 15, 20 ans de ma vie à apprendre différentes façons de faire qui aujourd'hui, ou du moins, on a des nouvelles technos qui arrivent et qui changent par rapport à la vision. Et il y a peut-être un jeune qui va sortir, qui a peut-être 20 ans et qui va dire, OK, je sais prompter, donc je suis capable de générer euh, autant de features que toi en une semaine, par exemple, grâce à l'IA. Parfois, ça peut toucher un peu l'ego, mais il faudrait surtout garder à l'esprit que bah, je pense que c'est ce qui fait un peu la beauté de la tech, de façon générale, c'est qu'on ne finit jamais d'apprendre. Après, s'il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui hausse la tête et qui dit qu'il est hyper bon et qu'il n'a plus besoin d'apprendre ou qui n'a plus besoin de faire des efforts, bah, je pense que, entre guillemets, c'est se limiter en termes de compétences. Et juste avant de terminer, il y a une petite partie sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est notamment ce qu'on voit sur les réseaux en tant que builder. Alors ce message, je vais l'adresser beaucoup plus peut-être aux juniors ou aux personnes un peu d'un niveau middle ou peut-être même les gens qui sont en reconversion. Il faut savoir que la tech, elle évolue très rapidement. Peut-être dans quelques années, ça fera bientôt 10 ans que bah, je m'intéresse un peu au monde de la tech de façon globale, que ce soit côté développement, côté product, côté design, donc un peu tout. Et je trouve que la tech, c'est un secteur qui évolue continuellement. Ça veut dire, juste en moins d'une semaine, lorsque vous prenez qu'un petit secteur, que ce soit l'IA, la blockchain, peu importe, il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours une personne dans son coin qui va réfléchir, qui va travailler sur un produit et va le sortir. Il y a toujours deux personnes dans leur garage, pour la petite anecdote, qui vont toujours travailler sur quelque chose et qui vont essayer de sortir un produit meilleur que celui de la veille. Donc, faudrait pas que ça vous fasse peur, entre guillemets, de se dire, ok, j'ai telle chose à apprendre, ou par exemple, il y a telle chose que je connais pas. Je pense que le plus important, c'est de reconnaître soi-même que, ok, il y a des limites, ou il y a encore des compétences que je n'ai pas encore acquises, pardon,
et que bah, il faudrait par exemple que je me forme un peu plus. Il faudrait que peut-être je prenne des cours sur Udemy, il faudrait que je lise un peu plus d'articles, il faudrait que j'utilise 2, 3 outils IA pour essayer d'avancer plus vite, pour voir comment est-ce que les choses fonctionnent. Et surtout, ne pas hésiter à essayer de construire quelque chose, je pense. Parce que c'est plus en faisant bah, qu'on devient forgeron, hein, un peu comme le dit le dicton. Mais voilà. C'était un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense que c'est pas la vidéo la plus longue et j'espère pas. Et voilà, c'est un peu tout. Par ailleurs, pour les prochaines vidéos, notamment pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines, vous savez forcément que bah, je travaille sur une solution qui a pour objectif de convertir les vidéos long format en short. C'est une solution qui existe bien évidemment, qui a déjà été construite des milliers de fois, mais j'ai envie de le faire parce que voilà, je produis maintenant du contenu long format et je n'ai pas envie de découper mes vidéos en court format. Donc, je mettrai peut-être le lien dans la description aussi de la vidéo pour ceux qui veulent checker et me faire leur feedback. Voilà, et on se dit à la prochaine. Bye.